On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Bonjour à tous, je suis avec Bruno Prépin, nous sommes en 2050. L'agriculture en 2050, Bruno Prépin, vous l'imaginez comment ? Alors l'agriculture en 2050, c'est une agriculture qui sera connectée avec des outils numériques qui seront compatibles entre eux, c'est-à-dire le tracteur et les éléments, on va dire, de machinisme, avec les éléments d'aide à la décision, avec des éléments satellites, avec des éléments divers et variés qui permettront à l'agriculteur de travailler autrement, de diminuer la pénibilité du travail, mais surtout de travailler de façon plus industrielle, plus professionnelle, avec ces outils qui lui permettront d'avoir une meilleure productivité, une meilleure aussi condition de travail, et puis ce que j'espère surtout pour lui, de bien vivre de son travail. Et c'est ce que j'espère que les outils numériques et l'interopérabilité des outils numériques lui permettront de vivre de son travail et de développer l'agriculture pour qu'on puisse manger mieux et travailler mieux pour lui au quotidien. Retour en 2020 avec donc Bruno Prépin, bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous de traçabilité, de sécurité. Bruno Prépin, vous êtes délégué général de AgroEdi Europe. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est cette association du monde agricole ? Alors, l'association AgroEdi Europe est une association qui a été créée il y a 25 ans par la coopération agricole qui avait pour objectif d'améliorer les échanges et en tout cas la supply chain qu'on appelle opérationnelle entre les fournisseurs et les distributeurs. Cette supply chain s'articule autour des cycles commande, livraison, facturation et l'objectif était de dématérialiser ces flux et d'avoir des messages uniques, quel que soit le fournisseur et quel que soit le distributeur en France. Donc l'objectif est atteint puisqu'aujourd'hui, tous les acteurs de cette filière utilisent les messages d'AgroEdi, de commandes, de factures, de BL et autres, qui leur permettent d'avoir cette efficience supply chain et aujourd'hui de pouvoir faire également cette traçabilité. Ça, c'est le premier point d'action de l'association. L'association a travaillé également sur l'amélioration des outils techniques d'aide à la décision pour les agriculteurs par la collecte d'informations de ce qu'on appelle les intrants et les observations agronomiques pour les pouvoirs publics pour sortir le bulletin de santé végétale. Donc là aussi, une interopérabilité des outils techniques et des collectes d'informations. Et puis également, elle travaille beaucoup dans le monde animal pour la traçabilité, en l'occurrence, je prends l'exemple de l'aviculture, c'est-à-dire des palmipèdes gras, volailles de chair et des œufs, et qui permet aujourd'hui de suivre en temps réel les lots d'animaux, quel que soit l'éclatement ou les problématiques liées à cette traçabilité complexe de la chaîne de valeur avicole. Ça a permis, entre autres, pour donner des exemples, de suivre dans le cadre de l'incendie de Lubrizol, de bloquer en temps réel les lots d'œufs et de connaître où étaient les éleveurs d'œufs, par exemple. C'est amener de l'intelligence numérique, de l'information qui circule plus facilement entre les différents interlocuteurs, en fait, d'une certaine façon. Beaucoup plus facilement et surtout de permettre aux acteurs et au pouvoir public d'avoir une action curative sur une pathologie. L'objectif au départ, c'était de traiter la grippe aviaire. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'une pathologie de ce type, on est capable d'isoler en temps réel les éleveurs concernés, les surfaces et mettre en quarantaine l'ensemble des lots et des acteurs et de connaître aussi le parcours de ces lots, de leur naissance jusqu'au point où on va trouver cette pathologie. Toutes ces données, cette transmission de données, cet échange de données, c'est fondamental aujourd'hui, notamment dans le monde agro-agri. C'est fondamental aujourd'hui et notre rôle, c'est de veiller à créer une indépendance des outils et créer également un langage commun à ces outils. C'est-à-dire, comme on s'exprime entre nous, on utilise le français. Donc, vous comprenez avec moi le langage. C'est la même chose informatiquement. On va comprendre le langage avec ses règles sémantiques, sa compréhension de sa donnée dans son contexte, mais également la phrase et la construction de cette phrase. Eh bien, informatiquement, on va faire la même chose et on va créer cette interopérabilité à la fois dans la construction du message qui va être échangé, mais à la fois aussi dans les référentiels
qui seront utilisés dans leur contexte pour pouvoir intégrer ces données automatiquement. Alors, on va parler avec vous quelques instants d'un projet qui a été développé au sein de Agro-EDI Europe qui concerne, je crois que le projet s'appelle SC Trace, pour identifier notamment des lots de semences. Qu'en est-il? Quel est d'abord l'objectif initial? Alors l'objectif initial, c'était d'améliorer la supply chain entre fournisseurs et distributeurs après avoir dématérialisé les flux que je vous évoquais tout à l'heure. Améliorer cette supply chain, c'était permettre aux entrepôts, et en tout cas à la logistique opérationnelle, lorsqu'elles recevaient des marchandises, de pouvoir les intégrer plus facilement dans leurs entrepôts et d'avoir un système qui permettait d'avoir l'information avant l'arrivée du flux physique. Et puis également de pouvoir tracer les produits jusqu'à l'agriculteur, soit à des fins de retour d'informations, soit à des fins également de vol ou de contrefaçon. Et donc cet objectif, qui a été lancé au départ par une centrale d'achat, a été rapidement adopté par tous les acteurs, puisqu'il touchait à la fois les produits phytosanitaires, ça a été la première demande, puis les semences, et d'avoir un système complètement opérant pour l'ensemble de ces acteurs. Très clairement, un produit phyto, et ensuite ça a été décliné sur les semences, on sait d'un bout à l'autre de la chaîne d'où il vient, par où il est passé, jusqu'où est-ce qu'il va, c'est ça exactement, en fait. Exactement. Et l'objectif, c'était de faire exactement la même chose pour les semences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'avoir une codification unique sur ce qu'on appelle les unités consommateurs, le niveau plus bas du sac de semences, aux unités de regroupement, aux palettes également, ce qu'on appelle les unités logistiques. Donc ça, c'est la partie identification physique. Et puis, lié à cette identification physique, des flux d'informations qui vont accompagner ces flux physiques, voire même arriver avant le flux physique, donc ce qui permet l'anticipation dans les entrepôts et la pour gestion le stockage, par exemple. Exactement proactive de l'information, puisque vous avez l'information avant l'arrivée du camion. À partir de là, vous videz cette information et vous appairez automatiquement avec vos palettes de sacs de semences, par exemple, et une intégration plus rapide de cette gestion. Ça améliore la sécurité, ça améliore beaucoup de choses. Alors, en quoi est-ce que c'est important qu'on sache qu'un produit phyto soit utilisé à tel ou tel endroit? C'est intéressant puisque dans le cadre de la traçabilité des produits phytosanitaires, on avait tout d'abord un travail d'amélioration de la logistique, puis après, derrière, ce qu'on appelle la loi d'avenir, qui avait une obligation pour les produits phytosanitaires d'identifier cette information avec son numéro de lot, sa date de fabrication et naturellement le fabricant, et de redonner cette information dans le cadre de ce qu'on appelle les registres de vente aux agences de l'eau. Voilà. Très clairement, pour contrôler s'il y a des pollutions, par exemple, voilà, ou des traces qui peuvent subsister dans l'eau ensuite, voilà. C'est ça. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point pour l'agriculteur, pour répondre à votre question, ça permet également, on avait mis à disposition des outils gratuits où avec le téléphone, on était capable de scanner un bidon. Et de ce bidon, on remonte les informations concernant le numéro de lot et date. Et on peut intégrer ces informations automatiquement dans leur logiciel après pour faire cette traçabilité que vous évoquez. Pour les semences, vous me parliez de contrefaçon, de vol, c'est-à-dire? L'objectif avec cette identification physique associée à des flux dématérialisés permet de diminuer en tout cas de tracer les produits et de diminuer naturellement ces vols. Pour terminer, on se projette dans le futur. Il y a une ou deux choses qui sont en cours de développement, de réflexion au niveau recherche-innovation chez Agro-EDI Europe. Alors, ce qu'on va présenter au Salon de l'Agriculture et en participer, c'est avec la filière céréalière, intercéréales, puisque nous avons mis au point un système qui permet de faire la traçabilité des céréales, donc du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Les projets qui vont être présentés, c'est avec le pain, en l'occurrence, c'est-à-dire on va être capable, en flashant un QR code sur une baguette, de remonter tout son parcours du moulin, de l'OS et de la zone géographique où ont été produits les céréales. Ce QR code, il va être quoi, sur la baguette ou sur l'emballage de la baguette? Sur l'emballage. Sur l'emballage. Et à partir de ce QR code et des informations dont on dispose de cette traçabilité qui lui permettront en temps réel de savoir d'où ça vient. Moi, consommateur, je pourrais scanner ce code pour savoir d'où vient le blé, etc. aussi? Exactement. Par exemple. Ouais, tout à fait. Merci Bruno Prépin, merci. Je rappelle que vous êtes le délégué général de Agro-EDI Europe. À bientôt. Merci beaucoup. On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites?
C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.